Bonjour à tous, voilà alors une vidéo comme vous voyez vraiment particulière puisque je vais vous présenter, comme j'ai l'habitude des fois de rencontrer des personnes un peu particulières et de partager des expériences, je profite de mon voyage en Guadeloupe pour vous présenter, alors pas des personnes particulières parce que je les connais depuis longtemps, hein, c'est ma sœur et son compagnon, et voilà, et j'ai quand même voulu partager avec vous un petit peu le concept de vivre, on va dire sous les Caraïbes, dans les Antilles, à leur façon et voir comment leur expérience pouvait éventuellement nous apporter plein de choses. Et je vais les laisser un petit peu présenter leur projet, c'est-à-dire que si vous venez dans les Antilles, si vous vivez en Guadeloupe, vous allez pouvoir partager avec eux pas mal d'expériences. Alors tu verras hein, dans le domaine de développement personnel, de la biologie, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la pratique physique, de l'hygiène de vie, etc. Et ils ont développé donc un concept qu'on appelle Natural Trip en fait. Et je vais vous faire aussi découvrir l'endroit où ils vivent, parce qu'ils se sont créés un monde un peu paradisiaque, un peu en autarcie, dans la nature. Et vous allez voir quelques images de leur lieu de vie en même temps qui vont détailler leur façon de vivre et ce qu'ils ont envie de faire passer. Voilà, donc je vous présente Vanessa Sivan, ma sœur, et Guillaume, son compagnon. D'abord, ce que j'aimerais vous demander, c'est comment vous êtes arrivé en Guadeloupe et quel est votre projet aujourd'hui dans la façon que vous avez de vivre maintenant en Guadeloupe, parce que ça fait plus de 20 ans que vous y êtes, hein, voilà, et où vous en êtes aujourd'hui. Ok, donc c'est un petit peu long à expliquer quand même. Donc Natural Trip, ça s'est mis en place en 2006 à peu près. En fait, c'est juste le prolongement de notre vie. On était un groupe d'amis, on l'est toujours. Et en fait, on vivait d'une façon, on va dire, le plus harmonieuse possible entre le cœur, le corps, l'esprit, la nature, l'environnement. Enfin, on a mis en place des choses pour pas qu'on soit séparés, en fait. Voilà. Donc c'est bien, on avait fait le tour. Et puis à un moment donné, on a décidé d'ouvrir au public Natural Trip pour qu'on puisse proposer des stages, des cercles, enfin plein de choses qui se sont mises en place au fur et à mesure de notre vie, de moi aussi, de notre évolution. Alors si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne sait rien du tout hein, de ce qu'est Natural Trip, puisque c'est le cas de la plupart des auditeurs, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Voilà, quels sont les différents stages et qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est-à-dire que quand on repart de Natural Trip, qu'est-ce qu'on va avoir comme transformation interne ou petit changement? Ouais, donc en fait l'idée c'est que on a des stages donc divers et variés, donc des cercles de femmes. Donc moi mon envie c'est d'avoir des gens sur un processus de 9 mois. Donc les cercles commencent en septembre et finissent en juin. Et pendant cette année-là, il y a des stages proposés sur l'enfant intérieur, sur la psychogénéalogie, sur le décodage biologique, sur la sexualité, sur plein de domaines, pour aller plus en profondeur. Le cercle va faire qu'on va faire du débroussaillage émotionnel, on va dire, et ensuite on va pouvoir rentrer un petit peu plus en profondeur, mais pour ça on a besoin de 3-4 jours. Donc ça c'est l'idée des stages. J'aimerais bien que tu expliques, alors là on est avec les animaux, hein, vous les entendez, on nous salue les pintades du coin. J'aimerais bien que tu expliques, alors après Guillaume, hein, toi tu présenteras ce que tu proposes, mais que pour les gens tirent quelque chose, qu'est-ce que c'est pour toi une transformation, quelque chose qui te permet d'aller mieux plus tard? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton cheminement que tu proposes? C'est déjà de pouvoir se détendre sur ce qu'on est. Donc moi ma priorité dans mes enseignements c'est d'aller rencontrer notre boue, notre ombre, et de vraiment l'accueillir comme un processus naturel qui nous amène justement à vivre notre lumière. Si je peux prendre l'exemple de la puissance, toutes les femmes maintenant avec le développement personnel, on veut retrouver une puissance. Mais dans ma vision des choses, pour être dans la puissance, on a besoin d'être dans l'impuissance et d'accueillir cette impuissance, de traverser cette impuissance. En gros, il y a une émotion, elle est là, tu la vis, pas toujours chercher pourquoi, comment. Donc là, l'idée, c'est de vraiment permettre aux personnes de pouvoir être qui elles sont à 100%. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans le développement personnel et qui ont l'impression qu'elles doivent éviter d'être tristes, éviter de souffrir, éviter voilà, tout ce qui paraît dévalorisant quand on fait un travail, un cheminement personnel, c'est ça? C'est ça, ou d'être la meilleure version de soi-même. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas du tout être la meilleure version de soi-même. Voilà, toute cette phrase qu'on entend partout maintenant, être la meilleure version de soi-même, c'est un peu surfait, quoi. Et puis l'idée du bien-être, il faut arrêter avec cette idée du bien-être. Pour aller bien, il faut accepter d'aller mal. Donc c'est toute cette notion, moi, que j'ai envie d'amener aux gens et
Et en gros, c'est de pouvoir vivre cet émotionnel, là, tout de suite, quand il est là, et accueillir la vulnérabilité, parce que pour moi, voilà, la vulnérabilité, c'est la clé. Tout le temps mal, hein, c'est pas ça. Ah, c'est pas du tout l'idée. C'est parce que pour dépasser cette vulnérabilité, cette souffrance, c'est pas pour la il faut dépasser. y rentrer dedans, non? C'est pas pour la dépasser, parce qu'il n'y a rien à dépasser. Il y a juste à traverser. C'est même pas un point de vue, c'est votre histoire. Tu vois, par exemple, dans ton histoire à Élise, on voit bien que sa mère, on voit bien toute son histoire, qu'elle est tout le temps, vous êtes tout le temps nourri par ça. C'est pas grave, c'est ni bien ni mal. Donc soit encore ce schéma, je le répète, ou je suis complètement opposée à ce schéma. Mais il n'y a rien à... Voilà, c'est traverser l'état qui est là en ce moment pour pouvoir basculer à autre chose dans l'instant, en fait. D'accord. Mais l'idée, c'est que les gens, quand même, quand ils viennent dans, entre guillemets, du développement personnel, c'est pour éviter de souffrir, c'est pour se sentir mieux, quand même. C'est toujours l'idée de départ. Mais après, très vite, ils se rendent compte que la souffrance, c'est quand on est dans une vision erronée de notre propre réalité. Donc l'idée, c'est de revenir en permanence dans la réalité, ce qui est, et de mettre d'autres lunettes, parce que la vie sera toujours la vie. Et c'est moi qui vais changer mes lunettes. Donc moi, je vais leur proposer plein de paires de lunettes, et elles décideront, et eux aussi, puisqu'il y a beaucoup d'hommes, qui décideront voilà, comment voir les choses aussi différemment, et arrêter de toujours avoir une idée figée de ce qui est, quoi. Que la vie, elle est à 360 et pas... Et tes outils que tu utilises pour les aider à vivre ça autrement, non? Les outils, mon expérience déjà. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement, les gens? Concrètement, on va se déposer, on va dire notre parole. Je vais les accompagner avec Guillaume, surtout quand on est en stage par exemple d'enfant intérieur. L'idée, ça va être de se ramener dans la réalité de ce qui a été. Mais tu fais de la psychogénéalogie, je sais. Tout est mélangé en fait. Tu fais, voilà, c'est de l'échange, c'est de la parole. Il y a aussi de la danse, je sais. Ouais, en fait, ça dépend quel stage. Si tu fais l'enfant intérieur, par exemple, tu viens et là, tu vas pouvoir commencer à comprendre déjà ce que c'est une famille toxique, une famille dysfonctionnelle, comment toi, quel était ton personnage que tu as construit à travers cette vie. Et ensuite, déjà juste de voir ton histoire avec un autre point de vue et ensuite une vraie libération émotionnelle. Ouais, c'est ça. Et tes libérations émotionnelles, tu les fais avec des outils, ça peut être des écrits. On les fait par les écrits, on les fait par des respirations que Guillaume nous amène pour arriver dans un état particulier. Et ensuite, on fait du défoulement, on se lâche. Et aussi, pendant les stages, on va à la plage, on va à la rivière. Voilà, on est dans l'humanité et dans notre... Voilà, dans tout ça. D'accord. Très beau programme. Et alors, Guillaume, toi, ta démarche depuis quelque temps, ton centre d'intérêt, tu pourrais le situer comment? Mon centre d'intérêt est tourné sur l'environnement et d'une manière globale. Moi, je suis depuis petit issu des arts énergétiques alors chinois et japonais, donc asiatiques. J'ai commencé par l'aïkido et là je viens de faire plusieurs années d'enseignement de Qigong. Et dans ces notions-là, justement, l'humain s'incorpore entre ciel et terre. Donc il est un lien entre ces deux énergies, sans être séparé, évidemment, de son environnement. Puis, depuis que je suis en Guadeloupe, eh bien, la nature est omniprésente. Donc, ça, on va le voir sur les images, ça. Là où vous vivez surtout. Donc à un moment donné, il n'y a plus possibilité de se séparer de cet environnement, de cette nature. Et justement, le lieu qu'on a créé, bien à un moment, la question se pose de savoir si tu es en lutte contre cet environnement ou si tu vas faire avec. Et moi, je l'ai extrapolé donc, avec la nature en tant que telle comme on l'entend, et aussi dans les pratiques alors, énergétiques et aussi respiratoires et de renforcement physique. D'accord, alors concrètement, explique-moi comment toi tu vis aujourd'hui en Guadeloupe, dans tes pratiques. Qu'est-ce que tu fais de tes pratiques? Concrètement, tu fais quoi au quotidien? Alors, j'utilise beaucoup le travail de la respiration, issu du travail de Wim Hof. Ouais. Donc tu fais un travail hermétique en général, ouais, c'est ça? Ouais. D'accord, tu cherches quand même à stimuler tes résistances organiques, à travailler. Alors le froid ici, c'est un peu compliqué? C'est un peu compliqué. Du coup, je me suis un peu équipé. Je le fais avec congélateur. Ouais. Voilà. Et alors,
c'est d'autant plus dur parce que tu passes de 30-32 degrés à entre 0 et 5 degrés, donc ça met une bonne claque, c'est ça. Et en pratique physique aussi, tu fais en d'autres pratique choses? physique, alors j'ai construit, notre maison et divers lieux, des carrés, ce genre de choses. On va voir hein, les images, c'est magnifique, hein, vous verrez au milieu de la nature, enfin, c'est exceptionnel, hein, ça défile là, je vous montre quelques images là en même temps. Et effectivement, tu veux dire que tu as beaucoup travaillé en même temps. Voilà, puis Ça t'a sur structuré. un lieu qui est pentu, donc ça demandait beaucoup d'efforts physiques. Et du coup, la vie aussi, comment je la vois en Guadeloupe. En Guadeloupe, on est confronté aux éléments naturels qui peuvent être super catastrophiques quand ils se déchaînent. Et moi, ma vision, et ce que je partage aussi dans mes enseignements, c'est que quand une catastrophe arrive, un cyclone, un tremblement de terre ou autre, il y a déjà une entraide qui se met en place. Et pour que cette entraide soit la plus efficiente possible, il est, à mon sens en tout cas, important d'être bien dans son corps physiquement, de se sentir bien et de pouvoir accueillir au mieux ces événements. Voilà. De du soi, moment, hein, de tout ce qui se passe. de l'entourage. Okay. Et c'est pour ça que tu prends soin de toi dans ce sens-là. Entre autres, et aussi parce que j'ai eu des problématiques de santé qui m'ont poussé à aller explorer le monde de l'alternatif, comme on dit. Moi, je suis issu d'une famille en plus de médecins, donc à fond dans l'allopathique. Et du coup, j'ai choisi d'aller... Mais sur le plan maintenant purement alimentaire, mouvement, exercice physique, rencontre. Voilà. En gros, on va commencer juste alimentaire. Qu'est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mangez? Parce qu'ici, il y a des fruits à profusion. Bon, c'est un peu surfait, hein, j'ai regardé. Bon, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'étranger aussi. Voilà. Mais il y a beaucoup de bananes quand même. On trouve plein de trucs super sucrés. Est-ce que vous mangez essentiellement des fruits? Est-ce que vous êtes végétarien? Est-ce que voilà, c'est quoi où vous en êtes aujourd'hui? Bien, suite à ta venue, il y a 4 ans environ, Ah oui, c'est vrai. tu nous avais présenté l'alimentation cétogène, Oui, hein, voilà. qui, lors d'une conférence, qui nous avait beaucoup parlé, enfin, qui nous avait en tout cas stimulé la curiosité d'essayer. Et donc on s'y est mis. Et avec des vagues d'aller-retour du céto à des petits craquages Plutôt du low alimentaires. carb, voilà. Voilà. Ouais. Parce que c'est dur ici de ne pas manger de sucre. Hein. Ouais. Parce que tu en as partout, hein. Tu en as dans les végétaux, tu en as dans les fruits quand même. Hein. Alors moi de base, j'ai jamais trop mangé de fruits, donc ça n'a pas été difficile. Ouais. C'était plutôt de me séparer des aliments style le pain, ce genre de choses, les céréales. Et depuis en fait 4 ans, on est en céto. Alors pas végétarien. Oui, céto. Bon, céto, voilà. Mais avec moins de viande peut-être? Plus de poisson ici? Plutôt du poisson, ouais, que de la viande, parce que voilà, l'élevage ici est pas top. Et puis on est quand même entouré de l'océan et de la mer, donc après vous avez vos œufs, hein, j'ai montré les images, vous avez vos poules, vous avez voilà. Et au niveau jardin ici, on peut faire quelque chose? Sur notre autre lieu. Sur votre lieu, il y a tout pousse. Tout pousse. Voilà. D'accord, mais ça ne va pas vous nourrir. Si, ça peut nous nourrir. Après, bien sûr, on pourra rajouter des choses. Voilà, on ne sera pas. Tu nous présentais en temps comme si on était en autarcie, mais non, voilà, en autarcie. C'est pas l'idée non plus, parce que l'idée c'est justement d'amener les personnes sur le lieu, leur montrer ce qui est possible de faire, et sans se couper de ça. Et de toute manière, après. Voilà, tout ce qui est aliments de base, vous allez accueillir des gens sur ce lieu que je vous montre là en image? On va faire la même chose qu'ici. En fait, c'est ce qui était Natural Trip, c'est un concept et on l'exporte quelque part. D'accord. Donc là-haut, on est avec Babette et Lionel. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire alors quand ils vont venir chez vous? Pareil, ils vont faire des stages. C'est des formations? C'est des formations, des stages, ce sera des cercles à la journée. Et pendant les stages, par contre, l'idée, c'est qu'ils soient pendant 4 jours, 5 jours en immersion totale, qu'ils vivent avec nous, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'ils vivent avec nous, de partager votre mode de partager notre quotidien et en échange. Alors nous, on accueille beaucoup de workaway aussi, et ça, c'est super enrichissant parce que c'est pas que les stages, c'est la vie en général. On en verra une tout à l'heure qui nous partagera une expérience. Et c'est aussi une forme de retraite pour les personnes
qui viennent, retraite entre guillemets. Alors où ça ils c'est Babette apprennent. et Yo plutôt qui font les retraites. Ouais, on Nous va- c'est plus les enseignements de notre côté. D'accord. Voilà, mais c'est surtout se retrouver, quoi, partager la vie. Le maître mot, c'est quand même le partage. Partager la vie, partager le bonheur d'être ici. Voilà, les amener à montrer que la vie elle est simple et Alors, facile. c'est vrai que ça doit peu donner envie, hein, quand on nous voit la torse nue, il fait bon, hein, c'est exceptionnel. Et par contre, alors pour finir, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est pour pas que ça dure trop longtemps, j'aimerais que vous disiez sur toutes ces expériences que vous avez vécues ici depuis plus de 20 ans, qu'est-ce que aujourd'hui, en un mot, enfin en une phrase, vous aimeriez, vous résumeriez tout ça, tout votre enseignement, et qu'est-ce que vous aimeriez dire à des personnes qui nous regardent? Bah, qu'en fait la vie elle est simple et que en fait c'est juste se laisser traverser par ce qui est, de pleurer quand tu pleures, de rire quand tu ris. Voilà, juste la vie, il n'y a rien à gagner. La vie, il n'y a pas de but pour moi, il n'y a pas de mission de vie, il y a juste à accueillir cette vie telle qu'elle est, surtout ici. Voilà, et voilà, Et moi partout. et partout. Oui, il n'y a pas que ici. Et qu'il suffit juste de changer peut-être les lunettes. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, voilà, par rapport à ça. Très bien. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu aimerais dire? Que l'opportunité de se retrouver dans des lieux naturels, ou que ce soit à travers le monde, c'est source de grands enseignements. À partir du moment où on arrive à justement changer ces lunettes-là et à accueillir ce que les lieux alors naturels ou adaptés, enfin, aménagés par l'humain, peuvent nous enseigner, nous apporter, et que c'est une grande source d'humilité à chaque fois, de se retrouver face à la puissance de la nature et à la fois la puissance de l'humain qui, quand il sait coopérer, peut, alors il y a une double face de la pièce, peut construire de magnifiques choses comme aussi détruire ces magnifiques choses aussi bien. Super, ben, merci beaucoup. Alors pour ceux qui veulent retrouver l'enseignement de Natural Trip, si vous êtes de passage en Guadeloupe ou si vous habitez la Guadeloupe, je vous mets l'adresse donc là vous voyez sur du site internet où vous trouverez déjà pas mal de choses. Et puis n'hésitez pas donc à contacter Vanessa et Guillaume qui sauront vous accueillir voilà, dignement. Merci beaucoup à tous les deux. Salut tout le monde. Salut.